Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Voici ce qui constitue l'essentiel de l'actualité. Fin de la mission d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Tshikapa en province du Kasaï. Cette dernière étape cruciale a permis au chef de l'État de brosser les tableaux de manière générale en termes d'exécution des projets initiés par les gouvernements de la République. La réforme constitutionnelle et la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC étaient au centre du message de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi à la nation congolaise. Le leader de la résistance a présenté les tableaux sombres de la vie sociale de la RDC sous le régime de Tshisekedi. La CIMECO exige le paiement complémentaire du 4e trimestre 2024, ce qui inclut notamment l'alignement à la prime de risque pour 1000 personnels de santé et le paiement au grade statutaire pour 5177 promis d'ici le 2 janvier 2025. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés. Démarrons par cette nouvelle. Vous le savez certainement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Il faut savoir qu'il était accueilli le dimanche 29 décembre dernier dans la ville de Tshikapa en province du Kasaï par différentes personnalités ainsi qu'une foule océan venue de 4 coins de cette partie du pays. Au cours de son meeting, le premier citoyen de la République démocratique du Congo est revenu sur le tableau de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Il a également réaffirmé sa ferme détermination à mettre fin à cette guerre qui sévit dans ces coins du pays. Regardez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa mission d'itinérance à Tshikapa, dans la province du Kasaï, où il a eu, lors de son meeting, exhorté les jeunes au sens élevé de responsabilité dans leurs actions. Surtout, il leur a promis, dans les jours à venir, amener les investisseurs pour l'encadrement de la jeunesse. J'annonce, a-t-il dit à la jeunesse du Kasaï, que dans les jours à venir, nous allons faire tout pour créer des emplois. Ce n'est pas seulement l'État congolais qui doit engager dans la fonction publique. Vous devez le savoir, je vous ramène les investisseurs pour l'encadrement de la jeunesse dans le domaine tel que l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises, a promis Félix Tshisekedi à la jeunesse venue pour son accueil et dans la province du Kasaï, dans la ville de Tshikapa. Vous le savez, à Kanonga, dans la province du Kasaï, il a eu également à demander aux jeunes du Kasaï central de s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de participer à la reconquête du territoire national sous menace de voisins mal intentionnés. C'est donc ce lundi 30 décembre 2024 que Félix Tshisekedi boucle sa mission d'itinérance avec succès où il a eu à parcourir l'espace Grand Kasaï. Tout a commencé par la province du Kasaï central, Kasaï oriental en Mbuji-Mayi et Tshikapa dans la province du Kasaï. Restons dans ce même registre consacré à l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a visité le week-end dernier l'hôpital Nyongolo dans la ville de Mbuji-Mayi. Cela s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la couverture santé universelle. Sur ce, le numéro 1 de ce secteur de la santé en République démocratique du Congo a remis un lot de 15 nouveaux lits. Regardez. Dans le cadre de l'évaluation de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, accompagné de son équipe, a visité l'hôpital Nyongolo de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. En effet, le gouvernement s'est engagé à garantir l'accès aux soins pour tous et à renforcer les infrastructures médicales à travers le pays. Au cours de sa visite, le numéro 1 de la santé en RDC
Santé a remis 15 nouveaux lits, ceci après un constat sur les besoins urgents et a annoncé l'installation imminente d'un équipement de radiographie afin d'améliorer la qualité de soins tout en soulignant les avancées grâce à la réhabilitation des routes. 3 ambulances ont été remises, 2 à l'hôpital Mouya et 1 aux cliniques universitaires de Mbujimayi. Signalant qu'en janvier prochain, une équipe du ministère se rendra à l'hôpital pour évaluer la construction d'une nouvelle salle d'opération, renforçant ainsi les infrastructures de santé pour une meilleure prise en charge. Le question présidentielle restons-y. Sachez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a doté de 15 véhicules aux administrateurs du territoire et à la police nationale congolaise pour renforcer les capacités opérationnelles de la PNC et faciliter la mobilité. Et dans le cadre de la gouvernance locale, c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a réceptionné ces jeeps et s'est exprimé quant à ceux. Suivez. Beaucoup plus de sécurité pour nos populations, un renforcement de l'autorité de l'État. Donc cet acte ici de mobilité qu'a voulu le président de la République, renforcer la mobilité non seulement de la police pour les actions sur terrain, mais aussi des administrateurs du territoire pour être permanents dans les itinérances, parce qu'ils ont une instruction de 20 jours en brousse et 10 jours au bureau. Et avec ces moyens de mobilité, ça leur permet de mieux contrôler et d'être plus proche de leur population, d'être dans les différentes contrées et villages. Ça entre dans notre politique de gouvernance sécuritaire territoriale. Et très bientôt, on va renforcer avec eux les activités des comités locaux de sécurité. Et avec ces véhicules, je crois qu'ils seront plus actifs et plus présents sur terre. D'un dossier à un autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a opté le week-end dernier le plan d'urgence de gestion des crises et catastrophes présenté par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko. Ce plan a pour objectif d'identifier les zones ciblées et le besoin des 12 provinces prioritaires et définir les actions urgentes par axe en rapport avec la coordination, la prévention, la préparation, la réponse humanitaire ainsi que les prélèvements et la résilience. Regardez. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, plan trimestriel d'urgence des gestions de crises et des catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le plan d'urgence des gestions des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois, élaboré à la suite des instructions du président de la République lors de la 25e réunion du Conseil des ministres. D'un côté, ces plans identifient les zones ciblées et les besoins de 12 provinces prioritaires et de l'autre, il définit les actions urgentes par axe en rapport avec la coordination, la prévention et la préparation de la réponse humanitaire ainsi que les relèvements et la résilience. Il est assorti d'un budget global de mise en œuvre dont les fonds sont répartis par axe. Le vice-premier ministre a été complété par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté moyennant des amendements et d'autres ajouts qui viendront des ministères sectoriels concernés. Au 2e chapitre du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information, lors de sa prise de parole, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est revenu sur l'affaire entre la République démocratique du Congo contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Voici dans cet extrait. Affaire République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait le point au Conseil de l'affaire RDC contre Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à Arusha en Tanzanie. À la suite de notre requête en contestation des violations des droits des populations civiles par les Rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo, déposée en septembre 2023, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vient d'informer le gouvernement qu'elle ouvrira le procès contre le Rwanda le 12 février 2025.
bien avant la condamnation du Rwandais par ricochet de son président Paul Kagame pour violation massive de droits de l'homme dans notre pays, l'ouverture de ce procès représente déjà en elle-même une victoire pour d'autres pays qui met le Rwanda dans une position critique organisation de défense des droits de l'homme au niveau international et régional et face aux pays partenaires et autres institutions sensibles sur ces questions. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a rappelé que la Cour pénale internationale a déjà réactivé les enquêtes en République démocratique du Congo au sujet des crimes relevant de sa compétence commis par le Rwanda et la Cour de justice de l'EAC a ouvert en septembre 2024 le procès RDC contre Rwanda pour violation intentionnelle du traité constitutif de cette organisation. Il a été complété à ces propos par le vice-ministre chargé du contentieux international. Poursuivant ce journal par cette information, c'est lundi 30 décembre à Kinshasa, le chef de file de la résistance congolaise, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à tout l'ensemble de la population congolaise tout en brossant les tableaux sombres de manière générale de la situation sociale en République démocratique du Congo. Voici dans cet extrait. Notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et les trains de vie surréalistes des institutions doivent interpeller chaque Congolais. Il s'agit là de votre argent, gagné à la sueur de votre fonds. Indignez-vous. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous renvoie à Dieu et aux images des fins de règne des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Revenons sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le parti politique Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, COFEDEC en sigle, section Sud Kivu, s'est fermement opposé au projet de la révision ou changement de la loi fondamentale en République démocratique du Congo. Sachez que cette démarche poursuivie actuellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors d'une matinée politique organisée le week-end dernier dans cette partie richissime de la République démocratique du Congo. Regardez. Nous, cadres, membres, sympathisants de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, Fédération du Sud Kivu, réunis au sein de l'hôtel Bulungu, au sein de l'hôtel HB, dans la ville de Bukavu, ce 29 décembre 2024, considérant la situation sécuritaire, politique, sociale, économique de la province du Sud Kivu, la situation sécuritaire caractérisée par des groupes armés, la prolifération des groupes armés dans toute la province, des tueries dans les sites, notamment à Minembwe, à Chabunda et partout dans toute la province.
Sur le plan économique, aucune infrastructure. La ville de Bukavu est totalement déconnectée de tous les territoires qui composent toute la province. Il est aujourd'hui difficile de quitter dans la ville de Bukavu et arriver dans les territoires ici à côté de Walungu. Il en est de même pour aller à Mwenga, à Chabunda, où même les gens transportent les motos sur la tête pendant que ce sont les motos qui transportaient la population. La Convention de fédération pour la démocratie chrétienne, COFEDEC Sud Kivu, déclare ce qui suit. 1. La Convention de fédération pour la démocratie chrétienne, COFEDEC en sigle, dit non à toute réforme constitutionnelle à la République démocratique du Congo. La COFEDEC dit oui au changement de Félix Tshisekedi et de toute sa gouvernance. Nous disons non à l'impunité. Nous disons non à la gestion chaotique de la province du Sud Kivu. Passons cette fois-ci au volet sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Retenez qu'aucun mouvement citoyen ni groupe de pression dans la ville de Goma ne reconnaît l'appel à manifester contre les forces de la SADC prévu ce lundi 30 décembre. C'est le collectif du mouvement citoyen et groupe de pression de la province du Nord Kivu qui l'a annoncé dans une déclaration faite dimanche dernier dans cette partie de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, il invite par ailleurs la population congolaise à exercer normalement leurs activités. Suivez. Nous, collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, nous tenons à informer l'opinion publique, tant nationale que locale, que contrairement aux tracts qui circulent aux réseaux sociaux, appelant la population à une manifestation contre la SADC ce lundi 30 décembre 2024. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression n'est pas impliqué ni de près ni de loin à cette manifestation. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression appelle la population d'être vigilante, de dénoncer tout mouvement suspect et de ne pas céder à la manipulation et ne pas jouer les jeux de l'ennemi. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu appelle la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Goma et ses environs en particulier de vaquer librement à leurs occupations. Pour le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, fête à Goma le 29 décembre 2024. Abordons cette fois-ci autre chose. D'après les résultats de laboratoire sur la maladie mystérieuse ayant fait plus de dizaines de morts à Panzi dans le Congo, il s'agit d'un virus de la grippe ainsi qu'une situation de malnutrition et du paludisme dû entre autres à l'insuffisance d'équipements et des ressources locales et à la faible couverture des soins de santé dans cette partie du pays. Et par ailleurs, le syndicat national de médecins du Congo, SIMECO en sigle, appelle le gouvernement de la République à procéder d'ici le 2 janvier 2025 prochain au paiement complémentaire du 4e trimestre de l'année 2024, incluant notamment l'alignement à la prime des risques pour 1000 personnels de santé et le paiement au grade statutaire pour 5177 promis. Le syndicat tout réitère sa confiance dans les engagements du gouvernement, prévient qu'une reprise de la grève pourrait être envisagée si ces attentes ne sont pas prises en compte. D'un dossier à un autre, vingtaine après leur retraite volontaire à la Gécamine, les agents de ces portefeuilles de l'État s'activent pour réclamer leur décompte final, la subvention de l'État ainsi que les arriérés des salaires depuis 2003 sous la gestion de l'ancien directeur général Kamenga qui avait signé un accord avec le gouvernement de l'ex-premier ministre Augustin Matata Pogny
Sogno qui reste jusqu'à ce jour une lettre morte. Face à cette situation, ces anciens travailleurs de cette entreprise étatique ont manifesté leur ras-le-bol et demandent au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se pencher sur la question. Les 10 655 ex-agents GECAMINE victimes de l'opération de départ volontaire à la GECAMINE. Nous réclamons nos droits. Primo, nos droits à l'UNSS. Secondo, nos arriérés de salaire. Tertio, nos décomptes finales. Nous reprenons cette pensée de Saint-Augustin. La raison d'être du pouvoir est de faire régner la justice. Car sans justice, les bandits seront couverts de gloire et la République deviendra une caserne de voleurs. Nous venons de perdre plus ou moins 3/4 de nos frères et sœurs. Nous demandons le respect des accords signés entre l'UNSS et la GECAMINE. De tout ce qui précède, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de nouvel an et nos sincères remerciements pour tout ce que vous ferez pour nous. Situation sociale en République démocratique du Congo pendant les festivités de fin d'année. Cela reste un véritable questionnement dans le vécu quotidien de la population congolaise, alors que le gouvernement avait annoncé la baisse de prix des biens des premières nécessités. Mais jusque-là, cette question demeure irréalisable sur le marché national. À cette occasion, Deo Gracias, lequel les acteurs politiques et sociaux estime qu'il s'agit de la mauvaise foi des opérateurs économiques et l'État doit prendre de nouvelles mesures pour remédier à cette situation. Suivez. L'honnêteté oblige, nous sommes Congolais, nous vivons aussi dans notre pays et nous voyons comment est-ce que nous souffrons dans notre pays. À cette occasion des festivités de fin d'année, si bien que les ministres avaient annoncé qu'il y aura des prix sur le marché, mais ça ne se fait pas sentir puisque selon les déclarations des commerçants, nous avons contacté le moment là. Bon, il y a des gens qui disent qu'on a réduit les prix rien qu'à 3 ou 2 dollars. Et voyez, avec cette réduction, ça ne se fait pas sentir sur le marché. Donc, rien n'a changé sur le marché, les prix sont restés les mêmes. Donc il n'y a pas vraiment un grand changement. Avant les festivités, même pendant les festivités, c'est un peu difficile d'avoir une précision, d'autant plus que au conseil des ministres, quand ils ont siégé, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit pour soulager tant soit peu les festivités de fin d'année. Bon. Et je ne suis pas convaincu qu'il y aurait un changement, puisque dans 2 jours, une grande décision puisse tomber pour sentir un changement. Je ne sais pas, d'autant plus que le gouvernement est en train de souffrir sur les mauvaises foi manifestes des opérateurs économiques qui sont corrompus, qui ont un objectif peut-être de mettre à genoux les régimes en place. C'est un peu compliqué, donc il n'y a pas vraiment à espérer. S'il faut espérer, il faut attendre alors après 2025 si le gouvernement peut prendre des mesures contraignantes pour renverser la vapeur. Parlons sport au niveau national. Le centre sportif du judo de la police a organisé dimanche 29 décembre dernier une séance d'entraînement de fin d'année 2024. Cet exercice a mis autour d'une table les sportifs congolais pratiquant des différents styles de karaté, une réussite et un succès pour Maître Gano Kanikiak, matchmaker du centre sportif
de la police et l'initiateur de la dite séance d'entraînement en équipe de clôture de l'année. Il loue de vive voix l'organisation de cette activité sportive qui avait pour objectif de partager plus les connaissances pour les karatékas de la République démocratique du Congo. L'entraînement d'ensemble fait du total ce dimanche au centre sportif de judo police. Différents instructeurs, athlètes, maîtres, sensei et autres personnalités ont été présents lors de cette séance d'entraînement d'ensemble. L'objectif était de partager différentes connaissances en karaté à travers ces styles. Et pour Maître Garo Nanikian, cette convocation est un succès, vu que les objectifs ont été atteints et que les sportifs ont répondu massivement à cet appel pour terminer en montée l'année 2024. L'initiateur de cette activité sportive livre ses impressions, bien que c'est le premier numéro qui a fait son nom. Les gens répondaient à l'invitation, c'était ça qui était le plus important. On a ciblé les différents karatés, les karaté, taekwondo, des disciplines où on utilise beaucoup le striking, les arts martiaux où on utilise les pieds et les poings. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était, on va dire, représentatif. Parce qu'il y a plusieurs disciplines où ils utilisent le pied et le poing, mais on a juste sectionné 4. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui ont participé. C'était aussi pour qu'ils comprennent un peu que chaque discipline a une différence et que dans cette différence-là, il y a, comment on appelle ça, un enrichissement de l'artiste martial qui va prendre le meilleur dans chacune des disciplines pour son développement. Voilà. Notez que chaque instructeur avait 15 minutes pour partager ses connaissances avec les autres athlètes et maîtres, et parmi lesquels on pouvait retrouver Maître Nassi Chaba du karaté Shotokan, Maître Ramsa Ramazani Amuzati des taekwondo Wet, Maître Kawa du karaté Kokoshin Rio et Maître David des taekwondo ITF traditionnel international de l'Autriche. Tous les karatékas à présent à cette activité sportive ont émis le vœu de voir Maître Garo Nanikian organiser ce genre d'activité très prochainement pour renforcer le lien des sportifs congolais. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Retrouvez dans ces détails signé l'équipe rédactionnelle. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Vous venez à peine de nous choisir. Place au rappel des titres. Fin de la mission d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Tshikapa, en province du Kasaï. Cette dernière étape cruciale a permis au chef de l'État de brosser les tableaux de manière générale en termes d'exécution des projets initiés par les gouvernements de la République. La réforme constitutionnelle et la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC étaient au centre du message de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi à la nation congolaise. Le leader de la résistance a présenté les tableaux sombres de la vie sociale de la RDC sous le régime de Tshisekedi.
La CIMECO exige le paiement complémentaire du 4e trimestre 2024, ce qui inclut notamment l'alignement à la prime de risque pour 1000 personnels de santé et le paiement au grade statutaire pour 5177 promis d'ici le 2 janvier 2025. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.